Eh bien, on commence tout de suite avec la sortie du mois où on va vous parler de Spin Circus. Mathieu, est-ce que tu peux nous sortir le jeu? C'est moi le co-assistant. Elle fait croire, ouais, je suis la co-assistante, mais qui c'est qui doit faire? Alors, parce qu'on peut avoir un générique de télé-shopping en même temps ou pas? Tu veux que je le chante? Télé-shopping, télé-shopping. Je fais aussi bruiteur professionnel. Mathieu. On va vous parler donc de Spin Circus, qui est un jeu de Roberto Fraga et Johan Go, illustré par Stivo, et c'est un jeu pour les tout petits à partir de 4 ans. J'avais envie. Démonstration en direct. C'est exactement ce que j'avais envie de faire. Avec des petits acrobates qui vont nous aider à rejoindre le centre de la piste aux étoiles, qui va être l'objectif du jeu, qui est en fait un jeu de course et de manipulation, donc un jeu de loi pour les tout petits. Voilà, on va retrouver un peu des aspects je joue autour du jeu de loi et un peu, si vous vous rappelez, le jeu des échelles, les serpents, échelles et toboggans, ça dépend des versions. Parce qu'il y a des petits pouvoirs sur le plateau qui vont à la fois vous permettre de reculer, des fois d'avancer. Et vous allez devoir imiter des petits bruits des différents spectacles pour rentrer encore plus dans la thématique du cirque. Par exemple, si vous tombez sur le lion, qu'est-ce qu'il faut faire? Waouh! Ça fait super bien le chat. Alors, comment qu'on joue? Comment qu'on joue? On va lancer le dé, de cette façon. Et ensuite, le joueur va devoir déplacer l'acrobate rose, puisque le dé est tombé sur sa face rose. Alors, donc, il est où? Il est là. On joue en écran interposé, c'est pas si facile. Et ensuite, je vais devoir le placer sur un nouveau segment en essayant... Pas droit de le mettre au même endroit. Voilà, donc je vais le mettre sur le 0. Je crois qu'il n'était pas sur le 0. Et ensuite, la roue tourne. Je suis pas très douée à ce jeu, du coup, ça ne tombe jamais sur comme je veux. Donc, j'arrive sur la case numéro 2, et donc je vais pouvoir avancer de 2 cases. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, j'arrive sur un trampoline, je saute d'une case. Non, il faut faire quelque chose quand tu arrives sur un trampoline. Je vais faire. Voilà. Et tu as du coup le droit d'avancer d'une case. Est-ce que c'est une règle que tu inventes ou pas? Non, tout est écrit dans la règle du jeu. C'est toi qui as écrit la règle du jeu? Non, mais j'y ai contribué. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu pour les 4 ans et plus, avec vraiment le petit gimmick sympa qu'on aimait bien, avec les petits acrobates qui viennent lester la roue. Sur les premières parties, il va y avoir le côté je découvre, et puis l'air de rien, avec l'expérience de jeu, courbe d'apprentissage, les enfants vont commencer à comprendre que s'ils le mettent à tel endroit, avec le poids, ça va plutôt aller vers ce numéro-là. Grégory a proposé une super idée, c'est de le faire en taille réelle avec de superbes acrobates. Donc tu vas enfiler ton juste au corps rose. Il va falloir que je fasse un peu de gainage d'ici-canne du coup, parce que faut la tenir la distance. On nous dit d'avancer le jeu. C'est bon, vous voyez? Ah oui, il y avait la caméra du dessus. On nous a dit de ne pas regarder le retour, parce que si je regarde le retour comme ça, je ne vous regarde plus vous. Et c'est à vous que j'ai envie de parler. Donc voilà, c'était la sortie du mois. Il sortira le 11 février. Et c'est un jeu pour vraiment les tout petits en 3D avec un aspect jeu de loi. Voilà. Et du coup, par exemple, si vous êtes à Cannes... Ah, moi je fais déjà des spoils peut-être. Ah non, on peut l'annoncer, voilà, il sera à Cannes. Même qu'à Cannes, on aura la gentillesse de Roberto qui viendra jouer avec les enfants. Johan voulait également venir, mais il est coincé dans son pays pour cette fois-ci. Voilà, et donc, parce que Johan Go, comme son nom ne l'indique pas forcément, est sud-coréen. C'est ça. Voilà. C'est un grand amoureux de la France et il vient régulièrement, mais il ne pourra pas venir cette fois-ci.